tu savais qu'on allait parler camouflage. T'auras au moins pu t'aiguiser en caméléon pour te fondre dans le paysage. Je suis pas bête, hein. Le camouflage est né en France pendant la guerre de 14-18. Un service dédié regroupant peintres, sculpteurs, décorateurs de théâtre et dessinateurs de mode est créé pour mettre au point des techniques en la matière. Anecdote rigolote, Joseph Pinchon, le créateur de Bécassine, fait partie de l'équipe. Bécassine, c'est pas ta cousine ? Non, bon, j'ai rien dit. Incroyable, le saviez-vous ? Le camouflage vient des peintres cubistes, les maîtres de la désarticulation des formes. Cette dislocation va d'abord s'appliquer aux chars et aux bateaux afin d'escamoter leur ligne droite. Pour les cubistes, c'est une belle revanche. Avant la guerre, le cubisme est taxé d'arboche et pendant, il vient au secours des armées françaises. À propos, tu connais le point commun entre toi et l'armée ? Les bombes. Bon, ok, c'est relou. Prenons exemple sur les Français. Toutes les armées du monde planquent leurs troupes avec des motifs de camouflage propres. Le camouflage va donc permettre de se cacher de ses ennemis, mais aussi servir à être reconnu de ses amis. Avec parfois des confusions regrettables, comme lors du débarquement de 1944, où un bataillon de l'armée américaine se fait tirer dessus par les troupes alliées à cause d'un camouflage trop ressemblant avec celui des Allemands. Tirez bon les gars, c'est nous. C'est comme moi avec les performeurs, vous êtes tous sapés pareil, alors j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux. Je te saoule ? Les produits TOE Concept, derrière les motifs camouflage, révèlent des propriétés très étudiées, technicité, performance, confort, multiprotection, etc. Ils contribuent efficacement à optimiser les interventions des militaires dans les conditions les plus extrêmes. Et toi Dan, le camouflage, ça te parle maintenant ? Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on en remet une couche dans le catalogue.